Bienvenue sur la chaîne du défi chinois 365 jours. Sur cette chaîne, on va apprendre le chinois de manière très fun et décontractée. Nous allons utiliser la discipline, le développement personnel, la psychologie, mais aussi des méthodes qui vont booster ta motivation de manière drastique. Ensemble, on va essayer de devenir parfaitement bilingue en chinois en moins d'un an. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne YouTube du défi chinois 365 pour continuer de suivre notre aventure dans l'apprentissage du chinois en 365 jours. L'objectif de cette chaîne, c'est de booster à mort ta motivation pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et si tu es bloqué au niveau débutant, tu ne sais pas lire les caractères, tu n'arrives pas à converser en chinois et tu n'arrives pas à prononcer les tons et les pinyin en chinois, je te donne accès à une formation aux petits oignons qui va absolument décupler ton niveau. Vraiment, tu vas pas en croire tes yeux tellement tu vas progresser. Alors n'hésite pas à t'inscrire, profites-en, c'est le premier lien dans la description. Il n'y a vraiment pas à discuter, cette formation chinoise, c'est la meilleure que tu pourras trouver sur internet pour progresser en un rien de temps. Il n'y a pas à discuter, c'est le meilleur programme, c'est tout. Allez, vas-y, clique dans la description, premier lien. Voilà. Alors aujourd'hui, on va analyser une vidéo de chinois sur la conversation. Si je dis pas de bêtises, c'est ma 4e vidéo où on analyse un peu la conversation en chinois. Première vidéo, je parle à une chinoise. Deuxième vidéo, premier cours italki. Troisième vidéo, je parle à une taïwanaise. Et donc, on en est donc à la 4e vidéo. Cette vidéo a été faite avec Miss Lin Chinese, qui est une professeure de chinois très talentueuse, très pédagogue, qui fait notamment des cours privés de chinois. Elle est également très présente sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook et Instagram, et surtout sur Instagram. Sur Instagram, elle poste donc du contenu quotidien, avec des explications grammaticales, de vocabulaire en chinois qui sont vraiment très très bien faites. Donc je vous incite grandement à vous abonner à son compte Instagram. Voilà, le lien apparaît en ce moment même en bas de l'écran. N'hésitez pas parce qu'il y a vraiment du contenu de qualité et ce tous les jours. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Miss Lin aussi, où il y a quelques cours de chinois qui sont vraiment très bien faits. Maintenant, j'ai décidé avec cette prof de pratiquer à mort mon mandarin à l'oral, à raison de 2 fois par semaine, une fois le mardi matin et une fois le jeudi matin. Avec Alicia, je continue également, mais elle a beaucoup moins de disponibilité et très occupée, très sollicitée Alicia. Faut comprendre, c'est aussi une excellente prof. Donc voilà, j'essaierai de faire 3 pratiques de l'oral tous les matins par semaine en chinois à partir de maintenant. On est très motivé, on est chaud, on continue évidemment d'apprendre le chinois à côté, de faire des trucs fun, musique, animé, enki, pimsleur, enfin j'en passe. J'en ai déjà suffisamment parlé dans mes vidéos. Allez, sans plus attendre, passons maintenant à l'analyse de la vidéo. Hop, je vais mettre mes lunettes, vues, pour éviter de me défoncer les yeux. 你好吗？你好，还不错。你今天几点起来？几点起来了？起来了差不，多起来了。起来了，我几点起来？我运动了，运动了我什么运动我跑步，啊？你在家的附近跑步，对吧？对啊，附近跑步，然后喝我的东西，我也运动了，在我的房间，我也在我的房间运动了，做运动。对，做运动，在我的房间里面做运动。Voilà, donc là, le premier truc, c'est je savais pas quel verbe utiliser pour dire faire du sport. Parce que faire du sport, c'est très français. Do sport, practice sport en anglais. Donc voilà, je n'étais pas certain que ce verbe était vraiment le verbe qu'on utilisait en chinois pour dire faire du sport. Ça aurait pu être n'importe quel autre verbe. Et donc en plus, pour dire faire, il y a plusieurs verbes en chinois. Je pense notamment à zuo ou gan. Bon, mais il y avait des chances qu'elle soit zuo, mais j'étais pas sûr de moi. Donc au début, j'ai pensé que une en lui-même, ça suffisait évidemment. Ça paraissait bizarre. Donc j'ai demandé confirmation auprès de Miss Lin qui m'a dit que c'était bien Zo Yundong. Voilà, rien d'autre à dire par rapport à ça. En fait, c'est difficile, il faut trouver un compromis. Il faut pas non plus qu'elle me coupe dans l'élan de la conversation, mais voilà, je voulais quand même savoir si c'était bien Uzo. Peut-être qu'elle aurait pu me corriger un petit peu avant pour me dire que c'était Zo. Finalement, c'est moi qui l'ai demandé, donc voilà, aucun souci. 我也在我的房间做运动。不错不错。你的所以我很积极今天，然后教法语。你今天很多课吗？对，我觉得我有差不多5个还是6个课法语课，我们说5节课。5节课。 C'est jamais facile de trouver le bon classificateur en chinois. Là, que ce soit pour Huyen, vous verrez dans la suite de la vidéo, je crois que je dis Sang Huyen, quelque chose comme ça, au lieu de dire Sanmen Huyen, alors que je savais que c'était Men là pour le coup, mais je me suis corrigé un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez. Et là, c'était pour que, Sang Ke, ouais, comme c'est dur à prononcer, San Jie Ke, je ne savais pas, elle m'a appris quelque chose, donc c'était quand même très très bien.
qu'elle me corrige à ce moment-là. 录节课，我有新的学生，两个新的学生，还有3个老的学生，他们很积极学法语，他们和我差不多10个10次，他们预定了10次法语课不错不错。所以你有新的学生，你知道他们从哪里来吗？一个学生住在10点，我有新的学生，我觉得他住在我不知道什么说，欧曼还是杜拜，我不知道杜拜，我觉得你可以说这样，对，你可以说迪拜杜拜都可以。Là, je remarque que je dis encore Reiche assez souvent, alors que vraiment la prof de Italki m'avait dit, la première que j'avais faite, l'analyse de Italki, je vous mets d'ailleurs en haut à droite de l'écran cette vidéo, et elle m'avait dit Reiche que c'était pour les questions, alors que Huoja c'était pour les phrases affirmatives. Alors si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si je dis une connerie. Mais ouais, c'était dans le deuxième cours de... Non, c'était pas dans cette vidéo-là en fait, c'est dans un deuxième cours où je vous ai jamais montré, parce que j'ai eu 2 cours avec cette prof-là, et j'en ai montré qu'un seul sur YouTube. Bon, c'est pas grave, en tout cas, normalement, j'étais au courant, mais je sais pas pourquoi j'ai beaucoup plus l'habitude des Reiche. Peut-être que parce que je l'entends plus que Huoja. Tout simplement, Huoja, je l'entends pas trop à l'oral, alors que Reiche, je l'entends à toutes les sauces. C'est le cas de le dire. 然后有一个新的学生，他住在英国。我觉得还不错，你有不同国家的学生。对，昨天也有俄罗人，俄罗斯。可是他不18岁，他 mineur。他还不是他还没有18岁，他还不是18岁。你可以说他是一个他还不是成年人，对，成年人。好奇怪，还没成年。C'est bien, c'est que j'utilise des mots simples et c'est souvent des mots que je connais mais que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser à l'oral. Donc ça c'est bien qu'elle me le dise et surtout que je puisse ensuite les répéter à mon tour. Chiguai, strange par exemple, il y a eu d'autres mots un petit peu avant donc j'ai oublié. Mais voilà, c'était vraiment, c'est quelque chose de plutôt cool. C'est à chaque fois qu'en fait qu'elle parle, il n'y a jamais de mots trop compliqués. C'est ça la pédagogie, c'est d'être capable le prof doit se mettre à la place de l'élève et de se dire voilà, je vais peut-être dire ces mots-là qui sont ultra simples et finalement il se rendra compte qu'il connaît peut-être ces mots, que là il n'a pas le réflexe de les utiliser. Ça m'arrive aussi souvent quand j'ai cours avec mes élèves de français, j'utilise des mots qui sont proches de l'anglais, qui sont transparents, que l'élève n'a pas le réflexe d'utiliser, il se rend compte ah ouais, ces mots-là c'est facile. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez pédagogue en général. Un non-pédagogue utilisera plutôt des mots un peu compliqués. Voilà, donc il faut vraiment se mettre à la place de l'élève le plus possible. Et là, en l'occurrence, elle le fait très bien. 就是我第一次教法语我忘了这个第一次跟还没成年的学生。成年的先生 ，OK。开始的时候很nervous。很紧张，然后他告诉我还不错，OK，我不是 nervous 他不觉得你紧张。对。那我希望他会成为你的学生，我希望，对。对，我也希望，他很聪明，因为他会说4个语言。他们一般都会说很多语言，我感觉。我以前很impressionné。对，你很惊讶。因为他只15岁，他会说4门语言，就是对，是4门语言，你可以这样说，对，但是你也可以啊。我已经比较老，我比他比较老。你比他老一点，大一点。Voilà, en fonction de toutes les analyses qu'on a eues jusqu'à présent, je retrouve un petit peu les mêmes trucs chez les profs, c'est-à-dire, pas forcément les profs, mais en tout cas les natifs en chinois. C'est voilà, ils ont tous un peu des petites choses qu'il faut dire en fait qui sont plutôt idiomatiques, qui me redisent et je pense que ça va finir par rentrer. C'est juste que moi je dois les utiliser à mon tour et même les entendre le plus possible. Par exemple, wo, blablabla, idien, ça c'est quelque chose de mettre ce petit idien à la fin. Wo, Fanny avait dit aussi Juan Qingdao idien. Je préfère Qingdao comme ville. Un peu plus, enfin le idien est pas mal, c'est même pas dire une histoire de plus, j'ai l'impression vraiment c'est quelque chose de très idiomatique en chinois,
Et donc là, le fait de l'entendre, je l'ai déjà entendu quand Fan il avait dit, enfin voilà, le fait de l'entendre plusieurs fois à mon tour, ça va me permettre d'avoir peut-être la présence d'esprit de l'utiliser dans une prochaine conversation à l'oral. Et donc ça, c'est plutôt pas mal de me rendre compte de ça. 我不知道你有这样的学生吗？我没有那么小的学生，我的学生最小的应该有21岁。21岁 ，OK。开始的时候我知道了，我觉得了，就是比较奇怪，因为我不懂了，我不明白了，他们怎么可以付钱这个我知道的，可能他们的父母给他们carte bleue， 我不知道，给他们信用卡，给他们钱，他们就是一般的situation， 一般的情况。一般的情况，因为在 iTalki 也有孩子、小孩，也有其他的老师，他们也可以教孩子语言。我不要，因为在中国我也4个月教孩子，教了小孩4个月法语。对，我也教了4个月，我也教了小孩4个月法语。我也教了小孩4个月法语。Voilà, pour 小孩et 孩子, c'est deux mots qui veulent dire enfant, mais en vérité, je sais pas trop lequel utiliser. Enfin voilà, j'utilise un peu les deux en fait, mais surtout 孩子 qui est pour moi plus facile à prononcer, plus intuitif que 小孩. Mais j'ai l'impression que les Chinois utilisent plus 小孩. Bon, la preuve, c'est le mot que elle a utilisé. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est pas facile en chinois, c'est voilà, quand il y a deux mots synonymes, c'est de savoir utiliser le bon, c'est quelque chose que je trouve pas forcément évident. Voilà, ça fait une des principales difficultés. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez la différence entre les deux, parce que j'avoue que je la connais pas forcément. Voilà. 比较难，比较累，fatigant 比较累他们怎么说？他们有很多的 energy， 有很多的那个精力啊，他们有很多的精力。对，他们也说比较loud， 说话比较大声。Là, c'est dommage parce que j'aurais pu le trouver ce dachant. Parce que on avait vu, justement, quand j'avais parlé avec Fanny, j'avais noté le mot voix, Shang-Yi. Et du coup, en regardant la vidéo, plusieurs fois au montage, et même plusieurs fois après, j'avais retenu ce mot. Et donc, la voix et da, c'est facile, donc j'aurais pu associer. Bon, j'aurais pu dire da Shang-Yi au lieu de dire da Shang, bon, pas exactement ce qu'elle a dit. Mais je pense qu'elle aurait compris. Et en fait, j'ai pas eu ce réflexe-là, tout simplement. Parce que c'est difficile de trouver ces mots à la seconde près quand on parle. Vraiment, il faut avoir les bons réflexes. Et pour avoir les bons réflexes, il faut beaucoup de pratique. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces 3 pratiques de l'oral par semaine qui seront présents sur la chaîne. Et donc, j'essaierai de faire une vidéo un peu comme ça de conversation ou 2 vidéos dans le mois. 2 vidéos, je promets rien, mais en tout cas, une par mois minimum. J'essaierai en tout cas. Avec Miss Lin, du coup, parce que voilà, Miss Lin n'a aucun problème pour montrer son visage. Pour les autres personnes, c'est toujours, faut demander l'autorisation, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, on n'a pas tous envie de montrer notre gueule sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc voilà. 我不知道我怎么 long how I resisted that long 你不知道你怎么教了那么久duré long ok 那么久，对，那么久。Voilà, on a fini sur l'analyse, donc c'est une analyse très courte, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue. Vraiment, le but c'est de faire des petites vidéos régulières, et puis évidemment, voilà, c'est pour pas y passer non plus 10 ans sur le montage, parce qu'en plus, je pense pas que vous êtes, je pense que vous êtes pas c'est pas la majorité d'entre vous qui regardez la vidéo de A à Z, hein, ce genre de vidéo. Donc, voilà, le but c'est vraiment de voir un petit peu l'évolution et puis d'analyser quelques petits trucs. Je vous laisse quand même sur le mot de la fin de Miss Lin, donc j'ai mis vraiment la fin ça a duré bien 40 minutes de conversation. Donc là, je vous mets vraiment à la toute fin, parce que là, je vous ai mis 5 minutes de conversation. En vérité, ça dure vraiment 40 minutes. Donc j'ai mis vraiment la toute fin où elle donne son avis sur mon niveau de chinois. Donc elle parle en français pour me donner son avis. Et je trouvais ça vraiment sympa, plutôt vraiment très encourageant. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et voilà quoi. Et en même temps, voilà, je pense que voilà, je suis content de continuer avec elle parce qu'elle est très sympa. Et puis
Puis voilà, abonnez-vous à son compte Instagram, encore une fois, Miss Lin Chinese. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du défi chinois 365, hein, on fait une vidéo par semaine et on essaiera ensemble de devenir parfaitement bilingue en chinois en 365 jours. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de chinois. C'était Jérémy, ciao, bye bye. Franchement, je trouve que tu parles pas mal, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'essaye. J'ai très peu d'entraînement en fait, j'ai très peu d'entraînement. Ouais. Mais voilà, je pense que si j'ai une routine pour parler, je serai plus à l'aise. Il y a plein de mots que je connais, genre yo-yong, j'arrête pas de l'oublier, mais je le connais ce mot. Qu'est-ce qu'il y avait comme mot? Il y a pas mal de mots en fait que tu m'as donné, que Jingli, enfin tous ces mots-là, je les ai déjà vus, mais quand tu n'utilises pas, c'est plus difficile de s'en rappeler. Oui, mais c'est plutôt passif. Après, ça peut être actif dans ton cerveau. Ouais. Pareil pour l'ordre des mots dans la phrase. Je sais que des fois, il faut dire Zhao Chang, Jintian Zhao Chang avant de dire blablabla. Et donc, des fois, je replace les trucs. Mais ouais. Ça, c'est la partie difficile en chinois. Parce que si tu n'es pas dans l'ordre, ça crée plus de problèmes qu'en français, par exemple. En français, c'est un peu plus libre, je trouve. Un petit peu. Le plus important, c'est que tu me comprennes. Oui. À part quelques mots que j'étais pas sûre de ce que tu veux dire, mais le reste, ça va. Oui, mais c'est parce qu'en général, si j'étais pas sûr, c'est que je me rappelais plus des mots ou j'essayais d'inventer quoi, de make-up. Donc c'est normal. Oui. Je sais, quand tu comprenais pas, je dis c'est normal qu'elle va pas comprendre parce que là j'essaye d'improviser. C'est ça, oui. Après, on se débrouille. Si tu dis en anglais ou en français, il n'y a pas de souci. Hein, je capte tout de suite. En fait, j'essaie de dire le moins possible. How do you say that? J'essaie de le dire le moins possible. Quand je suis vraiment perdu et que je cherche des mots que je connais pas du tout, je le dis. Mais sinon, j'essaie toujours de reformuler. En plus, tu as utilisé une phrase super importante. Tu as dit ça m'a chaud. Tu essaies de reconnecter. Au moins, tu le dis en chinois. Donc ça fait moins bizarre. Et après, ça traîne un peu. Tu peux encore réfléchir pendant ce temps-là.